clairement dans une supercar, hein, donc véhicule très bas, un peu raide. Ce V10, il est magique. On sent que l'auto est bien assise, elle est bien campée sur ses roues. Il n'y a pas de mouvement de caisse. Hop, droite-gauche. Et l'avantage aussi, c'est les freins céramiques. Il faut savoir que les freins céramiques, ça fait la vie de la voiture. C'est-à-dire que c'est fait pour faire au moins plus de 300 000 km, même avec une conduite sportive, même si vous faites un peu de circuit avec. Moi c'est Benjamin, je suis patron d'un garage où on fait principalement du véhicule de sport de marque allemande et italienne. Alors moi ma passion automobile vient depuis ma tendre enfance, un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours aimé autant la moto, les sports nautiques, l'aviation, mais vraiment principalement l'automobile. Je suis très Audi et Porsche, peut-être parce que mon père a travaillé pendant une vingtaine d'années avec Audi, tout ce qui était événementiel Audi, c'est-à-dire les concerts avec la représentante de la marque Audi, du groupe Volkswagen en général. La voiture qui m'a toujours fait rêver, c'était les Audi Quattro et Sport Quattro qui ont gagné les championnats du monde des rallyes. Le rapport Quattro, ouais, de toute façon, c'est de là qu'est venu le 4 roues motrices sur les voitures sportives, notamment sur la Porsche qui a repris ce concept. Sur des routes même sinueuses, on a un toucher de route qui est absolument exceptionnel. C'est quand même beaucoup plus sécurisant qu'une 100% propulsion qui reste quand même très délicate à conduire. Un conducteur lambda peut arriver à se faire plaisir sans se faire peur. J'ai la chance de pouvoir rouler avec une Audi R8. C'est pour moi le petit clin d'œil de la Sport Quattro à l'époque, qui était un véhicule qui était inaccessible au commun des mortels, qui coûtait extrêmement cher, qui était dérivé de la compétition, qui aujourd'hui reste sur des prix faramineux. D'autant plus que celle-ci a été arrêtée. C'était la première supercar chez Audi. Ça restera la dernière puisque clairement le côté thermique en fait c'est fini et ça reste aujourd'hui le Graal. C'est ce qu'il y a de plus haut dans la gamme Audi, ça reste le R8. Donc là on est sur un V10, 610 chevaux, 100% atmosphérique, pas de turbo, rien de tout ça. Du plaisir pur à l'état brut. La voiture n'est pas modifiée, elle a juste été rabaissée donc de 1 cm avec des amortisseurs spécifiques. Alors ça, c'est les toutes dernières générations. L'Audi R8 de phase 1 par rapport aux anciennes R8. Il y a eu des gros changements en termes de châssis, partie cycle, motorisation aussi. Ils ont poussé le moteur vraiment plus haut en termes de puissance. Ils avaient sorti les premières en R-Tronic. Sur la R8 1 phase 2, ils l'ont passé en S-Tronic, qui là en fait a considérablement fait évoluer les performances de l'automobile. Et après, gros gap entre la R8 1 et la R8 2. Nouveau look, nouvelle face avant, petite lame ici en carbone, diffuseur arrière en carbone, rétro en carbone, jantes spécifiques 10 nids d'abeilles. Et surtout l'intérieur a extrêmement progressé puisqu'on est passé en tout digital. Ce ne sont pas du tout les mêmes autos, hormis le moteur. La R8 2 affirme plus ses traits de caractère. Elle impose beaucoup plus que les premières R8 qui étaient somme toute un peu plus sages, un peu plus discrètes. Elles sont plus basses, plus campées, les ailes ont été redessinées. C'est des véhicules entre guillemets que tout le monde peut conduire. Vous faites plaisir même à 80 sur les petites routes de campagne. Dès que vous relancez le moteur, quand il chante, c'est juste bluffant. Il n'y a pas besoin de rouler à 300 pour avoir du plaisir. Le grand regret que j'aurais sur ce véhicule-là,
c'est qu'elle ne soit jamais sortie en boîte manuelle. Les premières R8, les V10, une qui sont en boîte manuelle, elles sont très peu et elles cotent vraiment très très cher. C'est moins performant qu'une boîte automatique, bien évidemment, mais le plaisir de conduite, il est incomparable. Ce qu'on aime, c'est le démarrage, juste le démarrage à froid, en cold start. Le son du V10 atmosphérique, il est juste magique et pour moi, c'est l'un des plus beaux sons avec un V12 Lamborghini. Le son d'un Atmo, il n'y a rien de tel. Un véhicule électrique, aussi performant soit-il, pour moi, ça n'aura pas du tout l'âme que peut avoir un moteur Atmo ou même un moteur biturbo ou turbo. Ce qu'on aime, nous, les passionnés de l'automobile, c'est le cumul du bruit du moteur et la sensation que ça procure. On va sur une harmonisation de l'automobile qui ne va pas forcément plaire à tout le monde en termes de sensation et en termes de ce que peut procurer un moteur thermique, qui soit atmosphérique ou turbo ou biturbo. Pour moi, c'est incomparable. Audi avait présenté sur un salon la R8, c'était de base un concept, apparition aussi dans le film Iron Man. Ça a été la même chose avec le TT, c'était des concepts qui ont été créés par la marque et ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont décidé de produire ces véhicules qui ont très très bien fonctionné pendant des années et qui malheureusement ont tiré leur révérence. Aujourd'hui, les prix sont entre guillemets un peu plus abordables, mais depuis en fait l'arrêt de ce modèle-ci, en fait, les R8 commencent à prendre de l'embonpoint en termes de prix. 22 mars 2023, dernier R8 qui a été produit, c'était une jaune et qui a été directement livrée à l'usine Audi. 17 ans de production. Je crois que la R8 a été produite depuis ses débuts à 45 000 exemplaires. Alors V8, V10, tout confondu. Audi est un gros groupe qui a énormément de marques, dont Lamborghini. Pour moi, ils ont arrêté en fait la R8 puisqu'ils vont se cantonner sur la marque Lamborghini. La R8, c'est la cousine germaine de l'Huracan. Moteur, boîte, tout ça, ça provient du même groupe, c'est Audi. Vous ouvrez un capot d'une Huracan, il y a Audi partout, tout est identique. Donc je pense que Audi, en fait, ils vont s'axer sur l'électrique et ils vont laisser le côté thermique à Lamborghini. Le gros avantage pour la R8, tout est identique, mais avec 100 000 € de moins. Alors le bruit sur la Lambo, il est plus prononcé, il est plus travaillé. Le seul bémol que je dirais sur la R8, le moteur, quand il est au ralenti, on ne l'entend pas du tout. Et là, ils ont corrigé ce petit problème sur les R8-2. Donc les premières générations de R8, en fait, sont très apparentées à Audi, donc somme toute un peu discret. Quand ils ont racheté Lamborghini, Audi a décidé de marquer un grand coup à la sortie donc, de la R8-2. Ils ont fait ce modèle-là pour vraiment qu'il s'impose plus en fait, dans la gamme et dans la hiérarchie des supercars. Audi, il faut savoir quand même qu'ils ont été de très nombreuses fois vainqueurs aux 24 heures du Mans. Ils ont fait quelques modèles, quelques séries très limitées. La R8 24, donc 24 heures du Mans, produite à 24 exemplaires, numérotée. Et après, la toute dernière, la R8 GT, dernière supercar avec des appendices vraiment spécifiques à la R8. Et voilà. Le cœur de la bête, le fameux V10 5 litres 2, 610 chevaux. Position centrale arrière, donc ça veut dire que le moteur est le plus proche possible du centre du véhicule, ce qui techniquement, normalement, donne une répartition des masses optimum. On est sur un coloris un petit peu spécifique, ils appellent ça le bleu Ara. C'est un bleu en fait qui est pailleté, métallisé, gris et or. Sur ces véhicules, il faut oser la couleur car c'est la couleur qui va justement la différencier des autres. C'est important d'avoir une couleur qui soit vive, qui pète. Merci Roots & Roads de nous avoir accueillis et de nous avoir surtout permis de parler de notre petite Audi R8 V10 Plus. Et je vous dis à très bientôt pour vous présenter
cette magnifique 991 Turbo S cabriolet sur Roots & Roads.